te disons merci pour ce message que tu nous envoies en cette fin d'année. Merci Saint-Esprit de parler au cœur. Rends-nous plus forts. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père. Aide-nous à être parfaits comme toi, Seigneur Dieu. Merci. Toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que le Saint-Esprit nous envoie des messages de bienveillance. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. J'espère que tu as toujours autant soif de Dieu. J'espère que tu as toujours envie d'avancer avec Dieu. Et moi, je ne suis pas encore pleinement satisfait de ma vie spirituelle. Je veux aller plus loin avec Dieu. Pour aller plus loin avec Dieu, c'est l'obéissance à sa parole, c'est aimer sa présence, la prière et la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de lire la Bible, mais d'obéir à Dieu. Il y a des choses qui vont vous élever. Il y a des choses aussi qui vont vous rabaisser. Et ce matin, il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Ton comportement va faire en sorte que tu es tout le temps élevé. Tu es tout le temps dans la victoire. Ce n'est pas de la prière. Il y a des choses, je ne prie pas. Je préfère passer du temps à adorer Dieu. Je peux prendre 15 minutes à proclamer des choses. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli pour toi. Mais nous avons vu que il y a des choses que nous sommes venus avec des choses et ces choses-là nous créent des problèmes. Et lorsque dernièrement j'étais avec le groupe des hommes, les groupes d'hommes, je posais une question. On va afficher maintenant le titre de ce message. J'avais posé une question au groupe d'hommes. Qu'est-ce qui peut détruire un ministère? Détruire ta marche avec Dieu. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui détruit les jeunes convertis en Christ? Un ministère. Alors, on avait dit, ils ne savaient pas, d'autres ont dit le péché, d'autres ont dit le manque de pardon, je crois. Et lorsque tu étudies la Bible, lorsque tu écoutes les grands serviteurs avant nous, parce que moi, je lis beaucoup, avant d'être dans le ministère, je savais que Dieu m'avait appelé et je voulais aussi éviter les pièges de Satan. Et tous les grands serviteurs disent, c'est l'orgueil. L'orgueil va te détruire. L'orgueil va détruire le ministère. L'orgueil tue. Il tue le ministère. Il tue les relations. Il tue un foyer. Il tue la relation dans la famille. L'orgueil. L'âme redoutable de Satan, c'est l'orgueil. Et personne ne peut dire que je n'ai pas d'orgueil. Lorsque je constate que j'ai l'orgueil et je sais que Dieu m'a appelé, je vais en faire en sorte de me demander à Dieu d'enlever cet orgueil en moi. Dans les relations des uns et des autres, Satan va utiliser l'orgueil. Tu es fâché avec quelqu'un, tu dis, moi, je ne veux pas me rabaisser. Moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je ne veux pas demander pardon. Tu es qui, toi, pour me rabaisser devant toi? Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont qu'une vapeur. Qu'ils paraissent pour un temps, ensuite tu vas disparaître. Un jour, tu verras que malgré tout ton argent, tous tes diplômes, tout ce que tu as, grand titre, un jour, tu seras dans un tombeau. Qu'une poussière. Une fois que tu as la révélation que tu n'es rien, c'est juste la gloire de Dieu qui est sur toi. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu vas devenir humble. Tu vas devenir simple, très simple. Les choses, tu ne donnes pas d'importance. Beaucoup de gens sont dans les futilités. L'église n'a pas fait ça, l'autre n'a pas fait ça. Vous allez voir. Mes frères et sœurs, il y a des choses plus importantes que ça.
Et l'orgueil va te détruire. La Bible dit, veillez que personne ne puisse mépriser un enfant. Car l'ange de cet enfant voit constamment la face de Dieu. Vous voyez tous les enfants que vous voyez dans l'église. Jésus ne parle pas en vain. Il y a un ange qui monte. Lorsque tu les méprises, l'ange là va rendre compte à Dieu. Un enfant, ça peut être un enfant, ça peut être aussi un jeune converti. Parce qu'un jeune converti, Dieu l'appelle enfant. Parce qu'il y a la croissance spirituelle. Quand quelqu'un vient à Christ, il a tout un bagage. Merci. Il a tout un bagage. Il est enfant, même s'il a 40 ans, 50 ans, il est enfant en Christ. Il va faire des bêtises. Il va faire des erreurs. Mais la Bible dit de ne pas blesser ces gens-là. Faites attention. Comment grandir en Christ? C'est l'humilité qui va te faire grandir. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est très orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Tu n'écoutes pas. Et nous allons voir que beaucoup des gens que Dieu a placés, Dieu peut te faire tomber. Dieu peut te déplacer. Vive constamment dans l'élévation de Dieu, dans l'humilité de Dieu. Si je suis orgueilleux, venez me le dire pour que je change. Si je suis orgueilleux, l'église, je vous parle. Si vous trouvez votre pasteur, il est orgueilleux, venez me voir. Pasteur, je trouve que tu es orgueilleux. L'humilité, c'est facile de dire je suis humble. On sait que quelqu'un est humble, c'est quand il y a des conflits. Et quand ça ne va pas, comment tu vis la relation? Comment tu gères les problèmes? Est-ce que parce que tu es grand, parce que tu as un titre, on ne peut plus te parler? On ne peut plus te raisonner? Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Et tu vas rester à ton niveau. Tu vas rester à ta position et Dieu même va te déplacer. Comme je lis beaucoup de livres, on est en cette fin d'année. Pourquoi Dieu me donne ce message? Peut-être que Dieu a déjà décidé l'année prochaine, tu ne seras plus à cette place. Attention. Quand je lisais les livres des grands serviteurs, ils voyaient des gens sur la scène et Dieu leur dit l'année prochaine, vous voyez ce grand pasteur-là, il ne sera plus sur la scène. Dieu a décidé de l'enlever. Plus rien. Beaucoup de gens pensent que Dieu, quand Dieu leur a donné quelque chose, c'est fini, c'est acquis. Plus rien ne peut leur arriver. Non, ce n'est pas vrai. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est des choses auxquelles je ne pensais même pas. Dieu m'a dit, tu vas parler de ça aujourd'hui. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture que vous lisez dans la parole de Dieu est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dieu t'enseigne pour convaincre, pour corriger aussi quand il y a des erreurs et pour instruire, pour t'enseigner dans la justice de Dieu. La justice de Dieu dans l'église. La justice de Dieu là où tu es, là où tu te trouves. Quand tu lis la Bible, ce sont des exemples. Eux se sont inspirés de ce qu'ils ont lu avant. Ils t'ont transmis ça. Les épîtres que vous lisez dans la Bible, ce sont des expériences, des choses qu'ils ont vues et ils transmettent ça à l'église. Mais il y a des moments où tu es tellement haut, ça fait tellement longtemps que tu es converti, surtout les anciens, comme moi, ou bien comme toi, parfois, on oublie qu'il y a le Saint-Esprit dans l'église. On oublie qu'il y a Dieu. Et on vit, on fait n'importe quoi, et on continue à avancer. Et le Saint-Esprit ne te reprend jamais. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour t'enseigner, pour t'instruire, pour te convaincre, pour corriger dans la justice. Notre modèle, Jésus-Christ,
a fait des choses et Dieu a gardé Jésus-Christ. Il l'a donné une position. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On va revenir, on va parler. Et même si aussi, pendant que je t'en et même si elle ne fait pas grand bruit, mais il faut la voir quand elle est dans la louange, elle est en train d'adorer la sœur Gwenaëlle. J'ai béni Dieu pour toi. Alors Anthony doit être content. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la cuisine. Gwen, que le Seigneur te bénisse, que 2026 vraiment, que Dieu t'amène encore plus loin. Amen. Peut-être des fois vous pensez que je ne vois pas tout, je vois. Je vois ceux qui sont ralentis, je vois ceux qui sont en train d'avancer. Amen. Gloire à Dieu. Lequel, on parle de Jésus-Christ là-haut. Il était Dieu avant de venir sur la terre. Tu étais pasteur, tu es pasteur. Tu es, je ne sais pas qui tu es, responsable de louange, cuisine, ado, responsable. Regarde l'exemple, le modèle de Jésus-Christ. Tu as de l'argent, tu es riche, tu as tous les diplômes, tout ce qu'il faut. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regardé. Il était égal à Dieu. Il est Dieu. Mais pour sauver l'humanité, pour sauver des âmes, pour te sauver toi et moi. Regardez plus loin s'il te plaît. Existant en forme de Dieu, mais c'est dépouillé lui-même. Le dépouillement vient de toi. Il ne vient pas de quelqu'un d'autre. Tu manques de respect tout le temps aux gens. Tu blesses tout le temps. Parce que pour toi, tu as une position. Parce que pour toi, tu es pasteur, je ne sais pas, autre. En devenant, regardez, il a pris une forme de serviteur. Jésus a pris ses disciples. Il a dit, vous voulez me suivre? Soyez des serviteurs. Les plus beaux habits, là, toi, il faut que ça brille. Il faut qu'on te voie. Il faut la plus belle voiture. Il faut un hélico. Il faut que sous les réseaux, tu montres la richesse que tu as. Et en fonction de ça, tu vis. Jésus était Dieu. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, il aime se cacher. Il n'aime pas qu'on le voie. Il est serviteur. Pourtant, il a un titre. Pourtant, il est Dieu. Mais il y a des moments où tu t'approches de personnes, tu sens qu'il n'y a pas d'humilité. En devenant semblable à nous, aux hommes, ayant paru comme un simple homme. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, la servante de Dieu est simple. Il n'est pas compliqué. Un homme, une femme de Dieu, tu ne peux pas t'approcher de lui. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Le modèle est là. Un simple. Regardez, il est simple. Quand tu le vois, tu n'as pas peur de t'approcher. Tu n'as pas peur de lui parler. Les gens simples, humbles, ils vivent longtemps. On le respecte. Cet homme a fait des miracles. Des guérisons, il a multiplié le pain et tout. Mais si déjà à cette position-là, tu ne respectes personne, et quand tu seras plus haut, si Dieu te place plus haut, tu seras comment? Tu ne respectes pas les aînés, tu ne respectes pas les grands. Moi, tu vas vivre dans l'abaissement. Dieu va t'humilier. Dieu va te rabaisser. Ça, c'est des choses que j'ai appris avant d'entrer dans le ministère. Qu'on m'a appris.
On m'a enseigné. Personnellement, ma position, elle est céleste. Ma position, regardez mon autorité, elle ne vient pas d'en bas. Parfois, les gens se battent pour des choses terrestres. Ma position en Christ, quand on me voit, on sait que cet homme-là, il est placé par Dieu. Le monde invisible ne peut pas me combattre. Tu peux me voir simple, tu peux me voir dans une petite voiture, mais grand dans le royaume de Dieu, puissant dans le royaume de Dieu. Jean-Baptiste n'avait rien pour attirer le regard, mais Dieu dit cet homme-là, c'est le plus grand dans le royaume. Ce n'est pas une question même d'habit de Jean-Baptiste. Cet homme n'avait rien. Il y a des gens, s'ils n'ont pas quelque chose de bien, venir à l'église, ils ne viennent pas. Aujourd'hui, il faut que je m'habille d'une façon qu'on me voit. Dieu n'a pas besoin de ça. Sois simple. Sois simple. Gère tes finances. Gère les choses que Dieu t'a données. Gère l'église. Gère les choses que Dieu t'a confiées. Humblement. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant à Dieu. Obéissant dans l'église. Jusqu'à la mort. C'est-à-dire déterminé à faire l'œuvre de Dieu. Malgré les complications. Malgré les problèmes. C'est dans les problèmes qu'on voit qui tu es. Comment tu te comportes. L'autre m'a fait ça. Comment je suis? Est-ce que je reste humble? L'autre m'a manqué de respect. Comment? Il y a des fois, il faut que les gens aient honte de moi. Moi, je dis aux gens, tu me fais, c'est pas grave. Vous allez le voir dans la parole de Dieu. J'espère que vous serez enseignés aujourd'hui sur ça. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui sait tout, qui va juger. S'il dit que l'ange là, de l'enfant, il monte tout le temps, il va dire quoi à Dieu? On a méprisé cet homme-là. On a méprisé cette femme-là. On a méprisé cet enfant-là. Et Dieu va rester comme ça tout le temps. Il ne va rien dire. Quand tu as compris ça, que l'onction de Dieu est sur toi, les gens qui t'attaquent, ils ont attaqué Dieu. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je crois que c'est... Jean-Baptiste m'a envoyé un message, une vidéo dans la semaine. Là, je parle aux jeunes gens, jeunes filles de l'église. Et puis, dans ce témoignage, c'est un entrepreneur, il parlait de sa mère, comment les portes s'ouvraient dans sa vie. Il dit dès qu'il l'a, il donne à sa mère. Et sa mère n'arrête pas de dire merci, merci, merci. Il dit merci à son fils, merci à son fils. Il n'arrête pas de dire merci, merci, merci. Il dit quelques semaines après, il voit les portes s'ouvrir devant lui. Et il sait que c'est ce qu'il a semé dans la vie de sa mère. Mes frères et sœurs, jeunes gens, jeunes filles, Dieu ne te demande pas comment, comme je dis la semaine dernière, comment elle est ta mère ou ton père. Ce n'est pas le problème de Dieu ça. Mais il dit honore-les. Bénis-les, c'est une porte que tu ouvres dans ta vie. Si tu as dit, prends des maman, tiens, quand il te dit merci, là, il attire la bénédiction sur toi. Il y a des personnes que tu bénis, c'est une bénédiction que tu attires dans ta vie, sans la prière. Le respect que tu donnes à cette personne, à cause de sa position, tu attires la bénédiction de Dieu sur toi. Mais toi, tu dis, non, cette personne a fait trop de bêtises, moi, je ne vais pas bénir. Frère, tu passes à côté de la parole de Dieu, l'obéissance à sa parole. Quel que soit, même si le pasteur, il n'est pas bien, même s'il n'était pas bien, Saül n'était pas bien, mais David a respecté Saül. Saül persécutait David. Ça, je le répète tout le temps. Tu as du mal à vivre dans l'élévation de Dieu. Il m'a fait ça, je fais ça. C'est coup pour coup. Ce n'est pas ça, Dieu. David a eu l'occasion même d'écraser Saül. Son cœur a tremblé. Je ne toucherai pas au roi de l'Éternel. Chaque personne que Dieu a placée a reçu une onction. Ne touche pas à cette onction. Pourtant, Dieu a rejeté Saül. Mais David dit non, je ne le touche pas. L'humilité. Jusqu'à la mort, il reste humble. Jusqu'à ton dernier souffle, sois humble. Sois un homme, une femme accomplie de Dieu. Continue s'il te plaît. C'est pourquoi, regardez,
c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu va te lever parce qu'il voit que tu es humble. C'est pourquoi Dieu, l'élévation ne vient pas d'un homme, il ne vient pas d'un pasteur, il vient de Dieu lui-même. Celui qui décide de te donner plus d'onction. Il voit comment tu es. Il voit malgré les blessures, malgré ce que les gens te font, comment tu réagis. Tu n'es pas dans la rancune. L'autre là, il m'a fait ça, je ne vais plus la bénir. Je ne vais plus. Je mets un frein, je fais une barrière. Il y en a, c'est fini. Tu m'as fait ça, c'est fini. Oh, tu veux être servante de Dieu? Tu veux être serviteur de Dieu? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un autre titre, un autre nom, une autre position. Mais comment font ces hommes que vous voyez qui ne sont pas humbles? L'élévation ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu, cette élévation dans la vie des hommes. Tu sens que des femmes qui sont remplies d'eux-mêmes. Et des fois, ils ne progressent pas avec Dieu. C'est pourquoi. Tu t'es déjà arrêté là pour dire, c'est pourquoi Dieu m'a pris de là, il m'amène là. C'est pourquoi Dieu a pris l'église, il amène l'église à une autre position. C'est pourquoi j'étais à ce poste-là au travail. Je respectais les directeurs, je respectais mon responsable malgré tout le mal qu'il me fait. Dieu dit, je vais le rabaisser lui, je vais te lever. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a fait à Aman qui humiliait Mardoché. Dieu a abaissé Aman, il a élevé Mardoché. Jésus s'est humilié malgré les critiques, malgré qu'on l'a dit, tue-le, malgré qu'on l'a dit, c'est un imposteur, c'est un voleur. Vous pensez que Jésus n'a pas été critiqué? Vous pensez que Jésus n'a pas été combattu? Si, il a été combattu. Pourtant, il est Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, je retourne à ma place. De Dieu, je peux les détruire. Mais il a été jusqu'à la mort. Il a continué le chemin. Il a continué la route. La mission de Dieu. Quelle est ta mission dans l'église? Quelle est ta mission? Pourquoi tu es là? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Beaucoup de gens pensent seulement, bon, j'ai pris mon baptême, je viens à l'église, c'est bon, ça s'arrête là. Dieu veut t'amener plus loin. Dieu veut t'amener plus loin. Ton orgueil va te détruire. Moi, je viens d'un monde où on était très orgueilleux. Il a fallu que je m'humilie devant Dieu, Seigneur, détruis ça en moi. Mais Jean, tu as vu comment il t'a parlé? On n'a pas parlé mal à Jésus. On n'a pas dit que c'était un voleur. On a dit à Jésus que c'était un menteur. Tu me dis que je suis menteur, c'est pas grave. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a des positions que tu as quand tu arrives, tu vois tout le monde fléchir les genoux devant toi. C'est une position. Ce matin, j'étais dans la face de Dieu. Vous savez, souvent on chante ce chant, mais j'ai senti l'atmosphère bien entre moi et Dieu. C'est comme s'il me poussait, me dit maintenant, demande-moi une autre position. Demande-moi ça. Est-ce que tu sens des fois que tu es avec Dieu, tu sens il te pousse à demander quelque chose? Moi, je ne voulais pas, je voulais juste adorer. Je voulais juste adorer Dieu. Mais je sens, il me dit, demande-moi. Demande-moi. Dans le psaume 1er ou 2, il dit, demande-moi les nations pour héritage, les extrêmes de la terre pour possession. Tu sens dans sa présence. Tu prends des coups, tu prends des coups, des critiques, et tu restes humble. Tu continues l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont écrit, qui nous ont laissé des modèles. Par exemple, on prend Proverbes chapitre 16, verset 18. Est-ce que on peut dire aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a fait ça dans la vie d'un tel? Le respect que tu as pour tes parents, le respect que tu as pour l'homme de Dieu, le respect que tu as pour la servante de Dieu, le respect que tu as pour les uns les autres dans l'église. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil, quelqu'un qui est orgueilleux, il va chuter. Le pasteur qui est orgueilleux, il va chuter. Des jours au lendemain, tu n'entends plus parler de lui. Mais il est là. Il est là quelque part. Mais la gloire là n'est plus sur lui.
La chante qui était là, qui brillait, mais tellement orgueilleux, Dieu l'a balayé. L'arrogance précède là où il y a des gens qui sont arrogants, parlent mal aux gens. Moi, tu sais, j'oublierai jamais ça. Il y avait une servante de Dieu que Liline connaît beaucoup, qui était à l'époque, on était encore chez Nathalie. C'est Natacha. Elle voyait tellement de miracles. Elle voyait tellement de miracles. Un jour, j'étais la chercher à la gare. Elle me regarde. Elle était devant avec moi, elle me regarde. Je sens qu'elle me regarde. Elle me fixe, je sens. Mais je me retourne, je dis, pourquoi je me regarde comme ça? Vous savez que vous voyez dans l'église, si on parle du commencement de l'église ou chez Nathalie, on a vu tellement de miracles. La salle, des fois, c'était remplie de la présence de Dieu. Tout le monde par terre. La puissance de Dieu. Comme je l'ai dit, il y avait une sœur, j'ai prié pour elle et un esprit dit, je vais la tuer. Et on a vu le sang ici. Elle a vu ça aussi ce jour-là. Mais elle me dit, mais comment tu fais pour rester simple comme ça? Ben, je lui ai dit, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu que tu utilises. C'est Dieu qui le fait. Arrête de penser que tu as quelque chose. Si tu as un talent, c'est Dieu qui te l'a donné. Arrête de prendre la gloire pour toi. Donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Jésus-Christ qui te permet de faire ces choses. Tu as un bon travail, on t'élève dans ton travail. Va dire merci à Dieu. Des fois même tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est là que tu vois, c'est la grâce de Dieu. Dernièrement, les gens qui me calomniaient, ils disent depuis que tu arrives, aujourd'hui, il y a la gloire dans ce service, il y a la victoire, on réussit tout. Mais j'ai pensé à Joseph, j'ai dit ça c'est la grâce de Dieu, c'est pas moi. Alléluia. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent tout le jour de votre vie. Dis à quelqu'un, j'ai un compagnon qui s'appelle la grâce, qui s'appelle le bonheur. Ils sont à côté de moi. Ils amènent la grâce et le bonheur chaque jour dans ma vie. Dans mon travail, je vois la grâce. Dans mon travail, je vois le bonheur. Et cela vient des compagnons qui travaillent pour moi. Gloire à Dieu. Laisse-le travailler dans ta vie. Et l'orgueil précède la chute. Sourire partout. Et pour travailler, je suis tout le temps le sourire partout. Je sais qui est mon Dieu. Et pourtant, on me fait du mal. On parle sur moi. Des fois, je sais que c'est toi qui critiques. Mais quand je vois, coucou. Mais tu vas tomber, tu as attaqué plus fort que toi. Parfois, dans ton travail, avant d'aller au travail, il y a des Goliaths. Il y en a un qui vient là sur mon chemin tout le jour. Tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. Dieu m'a dit, c'est un Goliath qui est là. Il dit à David, au peuple dit de Dieu là, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. J'ai dit, hé mon gars, hé Goliath, tu vas tomber. C'est parole contre parole. Et ma parole, elle est puissante. Il y a une épée à double tranchant dans ma bouche. Quand je lance des paroles, c'est une lampe que j'ai allumée derrière toi. Alléluia, et tu vas tomber. Tu vas tomber au nom de Jésus-Christ. Je te respecte, tu me fais ça, tu vas voir. Alléluia. Proverbe 29, verset 23. Es-tu arrogant? Regardez. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ah, ton orgueil t'abaisse. Ton orgueil t'abaisse. Dis à quelqu'un, mais c'est quoi l'orgueil? Est-ce que je suis orgueilleux? L'orgueil, c'est quelqu'un, des fois, même s'il a tort, il ne veut rien entendre. Il a toujours raison. Tu ne peux pas reprendre cette personne. Tu ne peux pas lui dire, ce que tu fais, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Comme ça. Non! Je suis orgueilleux. Tes parents te parlent, tu n'écoutes pas. Personne ne peut te contrôler. L'orgueil d'un homme l'abaisse.
Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Humble d'esprit. Alors marche constamment dans l'humilité de Dieu. Même si tu as une position dans ton travail, Jeanne, quand tu arrives vers les patients, sois toujours humble de les bénir de la part de Dieu. Même s'ils sont compliqués, ce n'est pas évident. Ils sont compliqués parfois. Parfois, tu peux être fatigué. Quand on est fatigué, parfois, eh bien, on ne peut pas lancer des paroles parce qu'on n'a plus cette force. Mais bénis. Tu vas voir comment Dieu va t'élever. Je ne dis pas que tu n'es pas humble, mais ça vient sous mon cœur, je te l'ai dit. Parfois, ils peuvent être très chiants. Sois humble, Marie, dans ton travail. Dieu va te lever. Sois humble dans le ministère. Abdias. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, toi qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Ah. Vous voyez? Il y a des gens, déjà l'orgueil va t'égarer, tu ne vois plus rien. L'aveuglement spirituel vient dans ta vie quand tu es orgueilleux. C'est pour ça que tu n'écoutes plus. Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Le verset parle lui-même. Beaucoup de gens disent, mais je suis pasteur, Dieu ne va jamais me remplacer. Personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. L'orgueil se trouve là. T'as égaré. Il va t'égarer. Il va amener la rébellion. Regardez maintenant, Dieu va te montrer ta position. La position du pasteur. La position de la louange. La position de directeur. Position de président. Qui que tu sois. Toi qui habites le creux des rochers. Pourtant, il est dans la main de Dieu, de Jésus. Le rocher, c'est Jésus. Dieu l'a placé là. Dieu a placé le pasteur là. Il a donné une onction énorme sur sa vie. Parce que parfois, quand tu fais des miracles, tu crois que tu as pris la place de Dieu. Non. C'est Dieu qui t'a placé là. Toi qui habites le creux des rochers, tu es entre les mains de Dieu. Dieu te dit pardonner, tu ne pardonnes pas. Il y a toujours la vengeance dans ton cœur. La rancune tout le temps. Tu ne pardonnes pas. L'orgueil, il est qui? Je ne me rabaisse pas. Non, non, non. C'est trop, c'en est trop, c'en est trop. Pierre a dit combien de fois je dois pardonner? 77 fois. Mais toi, tu ne veux pas. Mais Dieu regarde au cœur. Qui t'assied sous les hauteurs. Ta position est grande dans l'église. Est grande dans le travail. À partir de là, on ne peut plus me renverser. Personne ne peut me parler. Qui t'assied sous les hauteurs, qui dit en toi-même, ça c'est en toi. Moi, tu sais, Dieu m'utilise, ils savent très bien. Moi, tu as vu les miracles que j'ai fait, tu as vu les guérisons, Kaïna, tu as vu tout ce que Dieu fait. Jamais on va me remplacer. Jamais Dieu va me mettre dehors. Jamais, jamais, jamais. Parce que 2026, tu ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'à un moment donné, Dieu regarde, il te parle, tu n'écoutes pas. 2026, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Et qui dit entre même, qui me précipitera jusqu'à terre? Qui va me faire tomber? Tu as vu ma position? Tu as vu ce que je représente? Frère, avec Dieu, il te donne, garde ce que Dieu t'a donné et reste dans l'humilité. Reste dans le respect. Plus loin, il dit, Dieu va dire maintenant, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, personne ne peut aller aussi loin que l'aigle. Dieu te lance un défi. Dieu me lance un défi. Parce que c'est vrai, quand tu regardes ma position, il n'y a pas d'autres pasteurs là. Hein? Est-ce qu'il y en a un d'autre? Non. Pour l'instant, peut-être que Dieu a déjà préparé. Dieu a préparé David de loin pour remplacer Saül. Dieu l'a remplacé de loin. Saül ne sait même pas que Dieu a déjà préparé. C'est ça, les gens ne savent pas dans la Bible. Toute écriture est inspirée pour t'enseigner ces choses. Dieu dit, mais le rôle là qu'il devait faire, je vais prendre toile, c'est tous ceux qui brillent. Quand tu le placerais par là, les étoiles, c'est tous ceux qui brillent dans ce monde-là.
je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Faites attention. Faites attention. Que ce soit, quelle que soit la position que tu as, le titre que tu as, fais attention à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, fais attention. Gloire à Dieu. On va voir quelqu'un, comment il a perdu son titre. Dans Esther, chapitre 1er, versets 9 à 19. Elle est reine. Nous allons voir ça. Tu peux lire, s'il te plaît. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bicta, Agbagda, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut parmi les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Ils avaient auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mémucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti. Elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, leur rapporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti à une autre paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ah. Lorsque Dieu m'a donné ce message, c'est le premier verset qu'il m'a donné, c'est la reine Vashti. Il m'a dit, tu as vu ce qui est arrivé à la reine Vashti? Le roi lui donne un ordre, elle refuse. Vous savez, des fois, il y a trop d'affinités. Tu connais le pasteur, tu es proche de quelqu'un. Eh bien, on n'expecte plus ta position. Et on dit que c'est acquis, c'est fini, un mariage, c'est fini. Plus rien ne peut m'arriver. Mais je suis pasteur, plus rien ne peut m'arriver. Et Vashti est dans cette position. Mais ils ont dit que ces princes la connaissaient. Le temps. On va entrer dans 2026. Et ils disent, surtout l'acte qu'elle a posé là, ça va pousser tout le monde à agir comme ça. Il y a des actes que tu poses, parfois, ce n'est pas bon pour les autres. Quand ils voient ça, faites attention. Quand tu es en position dans l'église, ta position, les gens regardent, ils observent. Il y a un acte que tu vas poser, eh bien, les gens vont dire, c'est pas possible. C'est pourquoi, quand tu ne comprends pas, réunis le conseil de l'église. Réunis les responsables. C'est ce qu'ils ont fait dans Actes des Apôtres quand les veuves étaient négligées. Ils ont réuni tout le monde. Les apôtres n'ont pas dit, non, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Ils ont dit, on va réunir les gens. Voilà, l'église dit que
nos veuves sont négligées, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des choses en place. Ils ont réagi à ça. Vasti va être remplacé. Dieu a déjà préparé Esther qui va prendre sa place. Mes frères et sœurs en Christ, je ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé ce message. Ne crois pas que tout est acquis, c'est fini. Personne ne peut te remplacer. Personne ne peut te pousser dehors. C'est l'Église de Dieu. Dans ton travail, Dieu t'a placé là. Dans cette famille, Dieu t'a placé là. Fais attention à cette position. Vachi va tomber. Son titre de reine. Jamais j'aurais pensé, j'ai toujours prêché sur Esther, sur Mardochée, Aman. Et c'est la première fois que je prêche sur la reine Vachi. Qui n'écoute plus le roi. Tu n'écoutes plus le pasteur. Vous êtes égal. Jésus n'a pas fait ça. Alléluia. Un deuxième cas qu'on va voir. Ensuite, on va prier. Nombre chapitre 16, versets 12 à 18 pour finir. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Ah. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés, Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu, y posèrent du parfum. Ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Corée convoqua toute l'assemblée, Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Verset 20. Regardez ce qui va se passer. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. On va s'arrêter là. On voit la rébellion de ces hommes envers le roi de l'Éternel, Moïse, envers le responsable ou la responsable, envers ses parents, envers le responsable de ton travail. Je ne sais pas pourquoi Dieu envoie ces messages en cette fin d'année. Ils disent, non, on ne va pas obéir à Moïse. Mais Dieu m'a dit, mais sous qui j'ai mis l'onction? Qui a reçu la mission? C'est Moïse. Qui a reçu la mission? C'est Moïse. Ils ont dit, on ne va pas obéir. Regardez la colère de Dieu contre ces hommes-là. Tu vois, quand, en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que tu es, je ne sais pas ta position, les gens se rebellent contre toi. Ils font des choses, reste tranquille. Regardez la colère de Dieu. Si vous lisez la suite, Dieu dit, je vais les consumer, je vais les tuer. Frère, c'est pourquoi quand les gens me cherchent, à cause de son onction sur moi, tu as choisi la mauvaise porte. Toi, tu veux régler les choses toi-même. Tu veux te défendre toi-même, mais Dieu ne pourra plus te défendre. Moïse même ne veut pas, mais Dieu dit, je vais les détruire. Parce qu'ils ont touché au loin là. Ils ont touché à quelqu'un qu'il ne faut pas. Frères, sœurs, on a vu Vachi. On a vu plein de cas. Ton orgueil va te tuer. On peut venir à l'église, danser, louer Dieu, c'est bien. Mais Dieu dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si Dieu t'a parlé, attends Dieu.
Dieu t'a dit des choses, attends, ne bouscule pas les choses. Laisse Dieu faire, laisse Dieu agir, même si on a touché à ta position. Si Dieu lui t'a placé en haut, là, c'est lui qui t'a placé. C'est ce message, en cette fin d'année, que Dieu a mis sur mon cœur. Peut-être dans la famille. Il y a quelqu'un aussi, Dieu a placé en position dans ta famille. Mais tu es en Christ, tu ne respectes plus cette personne. Même si il est chef de la famille, va vers cette personne. Tu verras la gloire de Dieu. Abaisse-toi. Tu vas voir comment Dieu va te lever. L'arrogance précède la chute. Mais l'humilité va te lever dans la gloire de Dieu. Pour ma liberté, quand je, oh, j'apprendrai à écouter